Bonjour, j'ai deux nouvelles personnes qui s'ajoutent, donc bienvenue. Bienvenue. Donc, c'est le séminaire. Bonjour Guillaume. Bonjour. C'est le séminaire sur le développement des affaires. Donc, on avait amorcé un petit peu la présentation. Je m'excuse, je ne vous avais pas vu dans la salle d'attente. Donc, on va continuer où est-ce que j'étais rendue. C'est bon? Donc, je vais continuer de partager mon écran. Donc, maintenant, pour ceux qui étaient là hier, ça a été rapide. Les nouveaux, je vous dirais, qu'est-ce que c'est un plan de développement des affaires? Est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main et qui veulent parler? Oui, Carlos? C'est un plan qui englobe la direction générale et qui va même jusqu'à assez précis, là, tout dépendant du type de plan qu'on fait. La direction de la compagnie ou de l'entreprise en général sur 1 an, 3 ans, 5 ans, avec les valeurs et tout ce qui vient avec. Là, vraiment, là, c'est le cadre, le framework général de qu'est-ce que la compagnie va être sur le long terme. Oui, en fait, c'est un très bon point de départ. Merci, Carlos. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent faire des commentaires? Est-ce que, Oui. Vas-y, Guillaume. est-ce que le plan de développement des affaires, on est plus sur le développement d'affaires, comment augmenter sa business, plus un plan peut-être un peu plus, peut-être un peu moins long que qu'est-ce que Carlos a dit, plus sur style pendant la prochaine année, lesquels clients que je vais targeter, comment je vais m'y prendre, le type de client. De cette façon-là, c'est vraiment une structure sur la façon d'augmenter mon nombre, la façon d'approcher mes clients, où que je vais aller, c'est vraiment plus, selon moi, cette direction-là. En effet. Puis pourquoi je voulais vous amener cette question-là, merci Guillaume, c'est que souvent les gens vont comprendre un plan d'affaires et un plan de développement des affaires. Fait que le plan d'affaires, c'est exactement ce que Carlos a dit. C'est qu'on a, OK, c'est quoi ma vision? Où est-ce que je veux me rendre dans 5 ans, dans 10 ans avec ma business? Comment je vais y arriver avec ma mission? Ça va être quoi les valeurs? OK, ça va être quoi l'offre de produits que je vais faire? Ça va être quoi le plan financier? Ça va être quoi les moyens d'aller chercher mes clients? Donc, oui, le plan marketing et le plan de développement des affaires. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui de répondre à ça, de dire, OK, est-ce que j'ai un plan d'affaires? Sinon, bien, vous le savez, pour ceux qui me connaissent, on a le plan 90 jours qui va vous permettre de voir un big picture de votre année et de vous le morceler en 90 jours. Aujourd'hui, pour les 5 prochaines semaines, je vais m'arrêter seulement sur comment faire plus de business, oui, chiffre d'affaires, le top line, mais aussi la bottom line. Combien faire plus de profit. Puis souvent, je vais générer, puis vous savez, il y a des gens qui vont avoir des chiffres d'affaires de 5 millions puis qui vont faire peut-être juste 500 000. Pourquoi? C'est qu'ils ont une petite marge de profit. Fait qu'on va venir travailler sur tous ces éléments-là. Donc, qu'est-ce que ça doit comprendre un plan de développement des affaires? Bien, ça doit comprendre un pitch ascenseur. Un pitch ascenseur, c'est, exemple, qu'est-ce que tu fais, Catherine, dans la vie? Ah, bien, je coach d'affaires. Est-ce que vous trouvez que c'est sexy? Non. Moi, ce que je fais, c'est j'aide les entrepreneurs à ce que leur business roule puis qu'elle fonctionne sans eux. Donc ça, c'est un pitch ascenseur, c'est d'aider rapidement à montrer la valeur de ce que le client va pouvoir recevoir de soi, de vous-même. Aussi, dans un plan, il faut avoir des objectifs SMART. Si je dis, je veux avoir 500 000 de chiffre d'affaires d'ici le 31 décembre 2023, c'est un chiffre qui est SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, qui est axé sur les résultats et qui est dans le temps défini. Ensuite de ça, il faut faire une analyse SWOT. Qu'est-ce que c'est l'analyse SWOT? C'est les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, c'est vraiment important de savoir c'est quoi, moi, mes forces? C'est quoi les opportunités qu'il y a dans le marché? C'est quoi mes faiblesses? C'est quoi les menaces dans l'industrie ou dans mon environnement? Ensuite de ça, on va déterminer les KPI. Donc, tout ce que je vous dis là, on va aller plus en détail, ne vous inquiétez pas. Donc, les KPI, bien, OK, c'est quoi mon taux de conversion? Tu sais, je dis à David, tu rencontres 10 clients dans ta semaine, tu en as closé combien? Puis closer, là, ça peut être, votre taux de closing, ça peut être, oui, de signer un client à 15 000 $, mais ça peut être aussi votre objectif, quand vous appelez votre client, de l'amener à un événement que vous faites. Puis de cet événement-là, bien, là, peut-être que vous allez faire une vente. Donc aujourd'hui, vous êtes dans mon funnel de conversion parce que je vous ai amené
Mais là, il y a beaucoup de monde que je connais, puis c'est aussi mes clients, mais dans le sens que vous êtes venu dans un funnel marketing où est-ce que j'ai amené des gens à être convertis sur mon webinaire. Puis après mon webinaire, je vais avoir une autre action. Est-ce que vous allez sentir mon processus? Pas nécessairement. Donc, c'est important de réfléchir à votre taux de conversion. C'est quoi ma conversion? Est-ce que je veux l'amener directement de on prend un petit café ensemble à un client à 30 000 par année? Pas nécessairement. Fait que réfléchir à des stratégies de conversion. Ensuite de ça, on veut des leads. Combien qu'on veut de prospects par mois? Et là, par semaine et après, par jour. Plus je vais diviser, plus ça va être facile d'atteindre ces objectifs. Ensuite de ça, on va se déterminer un budget, parce qu'on n'a tous pas des budgets déterminés, et on va choisir nos stratégies de communication. Je vais vous donner un exemple hyper important pour la stratégie de communication, puis c'est en lien avec une discussion que j'ai eue aussi hier. Quand on fait du développement des affaires, il y en a qui vont avoir une stratégie pour sensibiliser. Ils vont faire du réseautage, ils vont faire du parrainage, ils vont faire de la publicité, ils vont faire de la vente croisée. Donc, ça va être important d'aller choisir les bonnes stratégies en fonction de votre objectif. Personnellement, quand j'ai lancé Action Coach, c'est certain que j'étais dans ma stratégie axée sur la visibilité. Je dois devenir une leader d'opinion dans mon marché. Ce n'est pas la même chose que d'être axé sur la génération de prospects ou c'est des perspectives d'affaires. Donc, 3 grands objectifs souvent. 1, axé sur la visibilité. 2, la génération de prospects. 3, perspectives d'affaires. Et si on mesure et on teste à toutes les semaines et on suit notre plan, ça nous donne des résultats. Je vais vous faire un parallèle dans la vie. Si vous prenez le temps de vous peser à chaque semaine sur votre balance, je vous garantis que vous allez avoir une amélioration de 10 % de votre poids. Pourquoi? C'est que vous allez faire attention, vous allez être conscientiser à j'aurais peut-être un petit 10 livres à perdre. OK, je vais peut-être faire attention. Puis vous ne prenez pas les grands moyens, mais peut-être que vous allez prendre moins de consommation d'alcool, peut-être éviter de manger un sac de chips le soir avant de vous coucher. Fait que vous allez prendre des petites mini-actions parce que vous voulez perdre du poids, puis vous pesez, puis là, vous avez fait ouf, OK, il y a peut-être un petit travail à faire. Juste vous mesurer dans vos stratégies, ça va faire une différence, je vous le garantis. Donc, on va aller travailler tout ça. Pourquoi? C'est quoi les avantages d'un plan d'affaires? Ça va nous aider à clarifier c'est quoi nos objectifs d'entreprise. Parce que, tu sais, José est à la charge d'un département. Il y a des objectifs dans son entreprise. David, même chose, il y a des objectifs dans son entreprise. Vous, comme dirigeant de votre département, vous avez des objectifs à contribuer à ceux de l'entreprise. Si personnellement, vos objectifs ne sont pas alignés avec l'entreprise, il y a un problème. Même chose si vous êtes le propriétaire de votre business. Si moi, mon objectif, c'est de faire, de développer des nouveaux marchés à l'international, puis mon plan d'affaires n'est pas du tout aligné avec ça, ça ira pas bien, on n'y arrivera pas. Ensuite de ça, est-ce que vous avez réalisé qu'il y a des risques? On s'en va dans une conjoncture économique difficile. Est-ce qu'il y a des changements technologiques que vous pourriez utiliser? Est-ce qu'il y a la nouvelle concurrence dans votre marché qui sont venus chercher de vos parts de marché? Il faut réfléchir à faire notre plan de développement des affaires aussi en lien avec les environnements externes qu'on ne contrôle pas à l'intérieur de notre business. Donc, je vais vous faire prendre conscience de ça aussi. Dans le fond, il faut coordonner aussi les facteurs internes. OK, si le produit, puis j'ai une cliente qui n'est pas là ce matin, elle a un enjeu qu'elle veut faire du développement des affaires, il faut qu'elle fasse rentrer les chiffres, mais le produit, ce n'est pas elle qui le contrôle. Fait que si l'équipe du produit ne peut pas fournir la demande, on a un enjeu à l'interne. Donc, il faut que toutes les sphères de la business soient alignées. Si Nina qui fait de la photographie, elle a 2 photographes, puis là, avant, puis là, elle fait comme ouf, OK, j'ai plus de place dans ma cédule avant 3 mois. Problème Houston, il faut engager quelqu'un. Il faut amener une nouvelle personne qui va venir supporter la production de l'entreprise. Donc, hyper important de rester aligné puis que tous dans la business soient alignés sur le plan de développement des affaires avec les autres sphères. L'autre chose qui est importante, bien entendu, il y a des tâches. On a un calendrier. Il faut éviter qu'on se garoche un peu partout, puis mon temps il est limité. Je vais vous apprendre aussi à dire, OK, événement réseautage, combien par semaine? Qu'est-ce que c'est votre objectif? Puis là, vous allez dire, Catherine, tu es un peu drastique. Oui. Un jour, ça va devenir plus naturel. Puis quand vous allez avoir appris à structurer votre agenda en fonction de vos objectifs puis de vos stratégies, après, vous allez pouvoir devenir un peu plus... On respire. Mais au début, c'est difficile, on change vos habitudes. Puis n'oubliez pas, si vous voulez des résultats différents,
il faut prendre des moyens différents pour y arriver. C'est bon? C'était ma petite introduction. Fait que je vous donne ma petite slide. Justement. Si on reste toujours dans le même... Quelqu'un qui n'est pas en mute. Là, parce que genre, ils vont m'en refaire. Parce que là-dedans, là, ouais, OK, il n'y a pas de temps. Annie? Mute-les. Merci. Donc, if you want something in your life you've never had, you will have to do something you've never done. So, n'oubliez pas, des fois, c'est de changer de bocal. Puis peut-être que là, ben, il y a personne d'autre dans le bocal, puis vous allez pouvoir peut-être découvrir de nouvelles avenues avec vos clients. C'est bon? Donc, gardez en tête ça. Là, je vais voir ceux qui connaissent Action Coach. Moi, j'ai une belle définition de ce que c'est une entreprise. Est-ce qu'il y en a ici qui sont capables de me définir c'est quoi une entreprise? Une entreprise, en fait, c'est une entreprise commerciale, on va s'entendre. C'est une entreprise qui fonctionne, qui fait des transactions, mais qui est aussi rentable, hein, qui fait de l'argent, des profits, puis qui fonctionne grâce à des systèmes, mais le but, c'est que ça fonctionne sans vous. Que vous soyez le gestionnaire d'un département, bien, si votre équipe est bien rodée, qu'il y a des gens dans votre équipe qui font un peu tous les rôles, bien, à ce moment-là, vous êtes là pour faire du troubleshoot. Puis moi, c'est ce que j'ai appris dans les dernières années. David, il est rentré avec moi, il était dans mon équipe au début quand je suis devenue gestionnaire. Puis j'étais partout, puis fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, je checkais tout le monde. Mais avec les années, j'ai appris à dire, OK, fais confiance à ton équipe. Moi, je veux aller là, gang. Comment on fait pour se rendre là? Qui veut faire ça, ça? Qu'est-ce qu'il y aura à faire à votre avis? Puis quel projet porteur vous pourriez amener? Fait que de faire responsabiliser votre équipe, autant comme propriétaire que comme gestionnaire de votre équipe, ça va vous amener à vous élever à un autre niveau. Puis là, si David a besoin de moi dans un pitch ou il y a une question, bien, je vais être là pour lui. Je ne serai pas en train de dire quoi faire puis en train de checker qu'est-ce qu'il est en train de faire. Fait que, David, j'ai évolué avec les années. Fait que juste que vous sachiez que c'est super important de travailler sur votre business et pas seulement dedans. Puis je ne vous dis pas de faire ça à 70 de votre temps. Donnez 5 heures, 20 de votre temps en moyenne sur votre entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête. C'est quoi mon plan de match pour la prochaine semaine? Est-ce que je suis bien alignée sur mes objectifs? Est-ce que j'ai manqué une opportunité que je devrais peut-être reconsidérer? Donc, prendre du temps pour ralentir, ça va vous aider après à voir les choses venir. Et des fois, ça va vous ramener l'inspiration parce que quand on est dans le tourbillon, souvent, ben, on ne voit pas toute la forêt, on voit seulement 1 ou 2 arbres. Donc, rappelez-vous, travaillez sur votre entreprise. Donc là, posez-vous la question présentement, est-ce que c'est vous qui dirigez votre département ou votre entreprise ou si c'est bien elle qui vous dirige? Pensez à quel revenu ça vous génère présentement. Quel genre de maison vous avez ou quel quartier vous habitez? Catherine, oui? Excuse-moi, il y a du monde dans la salle d'attente. Ah, merci Carlos, de chanter là. Merci. Donc, bienvenue à nos nouveaux personnes qui arrivent sur le, j'allais dire arrivant, c'est un peu bizarre, mais merci d'être là ce matin. Donc, je poursuis de réfléchir à c'est quoi vos prochains objectifs? Parce qu'il faut rêver. Puis là, je vais vous mettre des slides à l'écran, une slide à l'écran avec des questions. Pourquoi? C'est que je veux que vous posiez ces questions-là, OK? Je m'excuse. Dans 5 ans, puis aujourd'hui, OK? Qu'est-ce que ça va être votre chiffre d'affaires dans 5 ans? Tu sais, Carlos, il a amené tantôt comme plan d'affaires, c'est exactement. Il faut se mettre ces objectifs-là. Où est-ce que vous allez vivre dans 5 ans? Quel véhicule vous allez conduire? C'est quel genre d'argent vous voulez investir, voyager? Et c'est hyper important de le définir. Pourquoi? C'est que si je n'ai pas de destination pour me rendre, mon plan de développement des affaires, il va être aligné sur quoi? Sur mon chiffre d'affaires que je veux dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Mais pourquoi? Parce que le jour que ça va être difficile, bien, il faut que vous vous raccrochiez à votre rêve. Moi, mon rêve, puis pour ceux qui m'ont parlé dans les derniers mois, j'amène mes enfants à Disney cet été. Mais je suis quand même une entreprise qui est jeune. Je me suis mis un objectif, puis qu'est-ce qui résonne en moi? C'est mes enfants, leur faire plaisir, vivre des émotions puis des voyages parce que ça crée des beaux moments. Je me suis mis un objectif. OK, atteins tel chiffre d'affaires, t'amènes des enfants à Disney, c'est ton objectif. Pourquoi? Bien, ça me fait vibrer. Puis ça me donne mon leitmotiv que quand le matin, ça ne me tente pas d'aller faire du cold call ou de faire des événements réseautage parce que je suis super malade,
malade, pas pour contaminer personne, mais c'est un exemple. C'est l'objectif de vous ramener à pourquoi je le fais. Puis, je sais que ça a l'air simpliste, mais faites-le, 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 puis ça va vous aider à aujourd'hui mettre les choses en place pour dans 5 ans. Puis, justement, quand j'étais jeune, je me disais, je veux être directrice d'un centre commercial parce qu'ils font des événements, c'est dans la mode, c'est dynamique. Et quand j'étais chez Bell, j'ai eu un offre quand j'étais en congé de maternité pour être directrice marketing avant même que je pense être prête à le faire. Fait que quand vous mettez les choses en place, quand vous avez un objectif, il va se réaliser. Si vous n'en avez pas, vous dites, ben moi, je vais prendre peut-être 5 clients. OK, mais si tu en veux 10, peut-être que tu vas en avoir 10. Mettez la barre haute, rêvez plus. OK? Fait que c'est hyper important de réfléchir à votre objectif. C'est pas d'être superficiel. Vous n'êtes pas obligé. Là, j'ai mis des choses qui sont plus faciles à matérialiser, mais ça peut être de travailler 4 jours. J'ai un collègue dernièrement qui a quitté son emploi aussi chez Bell, puis lui, son rêve, c'était de travailler moins pour être avec sa petite famille. Bien, il a négocié dans son nouveau contrat, travailler 4 jours semaine. Fait que c'était dans ses objectifs et il a trouvé un emploi qui lui permet de le faire. Fait que ça peut être des choses super simples. Fait que posez-vous ces questions-là. Fait que la clé, maintenant, c'est là qu'on s'en va, je vous introduis. Vous le savez que dans les affaires, bien, il y a plusieurs étapes. La première étape, bien, bien entendu, on va fixer les bases. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On va être là pour travailler sur nos ventes et notre marketing. Et ce qu'on va travailler avec vous, c'est les 5 leviers. Ensuite de ça, rappelez-vous qu'il y a la technologie. La technologie est un outil hyper important en marketing et vente. Est-ce que vous avez des bons outils technologiques pour vous supporter ou une bonne adjointe virtuelle et une bonne collaboratrice comme ça? Donc, la technologie, ça va vous permettre de systématiser votre routine et d'humaniser les exceptions. Si vous faites quelque chose à toutes les semaines ou à tous les mois, bien, vous allez être pris pour le faire toute votre vie parce que vous ne l'avez pas systématisé. Vous ne l'avez pas mis dans un outil technologique. Puis des fois, oui, on se perd parce qu'on a 2, 3, 4 outils, mais à un moment donné, il faut se prendre le temps de s'arrêter. OK, pourquoi je prends cet outil-là? Pourquoi je prends celui-là? Qu'est-ce qui pourrait être optimal? Troisième affaire, c'est les systèmes. D'avoir un système, bien, c'est sûr que quand on procédure, on fait des procédures de nos façons de faire, bien, ça va nous aider avec la technologie également. 4e point, les employés. On le sait, c'est notre plus grand atout. L'employé, s'ils connaissent vos règles de jeu dans votre entreprise ou vos collaborateurs, bien, ils vont pouvoir vous amener à vous élever et à vous dégager des opérations. Donc, des fois, c'est de dire, bien là, je suis mieux de le faire moi-même, ça va aller plus vite. Non. Qui est votre élément clé sur qui vous pouvez investir de votre temps pour vous dégager du temps pour travailler sur d'autres choses. Fait que si vous êtes au développement des affaires, puis il y a des tâches administratives, cléricales, que vous n'êtes pas dans votre zone, vous n'êtes pas habile, c'est plus difficile, mais des fois, c'est de faire un petit business case pour dire, regarde, dégagez-moi quelques heures là, puis je vais vous rentabiliser ça de plus. L'effet levier, c'est de faire plus avec moins. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, faire plus avec moins grâce à les leviers. Les 6 étapes, je vous les rappelle rapidement. La maîtrise du chaos. On va travailler sur, OK, est-ce qu'on connaît nos finances, notre point mort, nos marges? Est-ce qu'on a une saine gestion de notre temps? La niche, ça va être vraiment ce qu'on fait pour les 5 prochaines semaines. Donc, est-ce qu'on a une niche pour nos produits, nos services? Est-ce qu'on est capable de prévoir le cash flow qui va rentrer à tous les mois? C'est une belle question. Ça, à mon avis, ça va être un élément, un game changer. Puis c'est sûr que j'ai des clients ici qui sont là, qu'on a fait certains exercices ensemble. Fait que ça va être un bon refresh, puis on va pouvoir vous citer un exemple si vous le voulez bien. Aussi, la niche, c'est le moment où est-ce qu'on va commencer à faire de l'argent. Il faut faire attention. Quand on se met à faire de l'argent, puis l'argent rentre, bien, OK, qu'est-ce que j'en fais de cet argent-là? Est-ce que je prends je me prends plus de salaire ou je la laisse dans le compte pour éventuellement la réinvestir, pour faire un effet levier et aller chercher d'autres employés pour scaler, faire un plus grand effet levier. Donc, faire attention aussi à la niche. Quand on voit que l'argent rentre, à un moment donné, on s'emballe. Prenez le temps, pas trop vite. Ensuite de ça, on va travailler l'effet levier. L'effet levier, c'est ce que je vous disais tantôt, c'est on va dégager un peu de temps pour systématiser la routine et humaniser les exceptions. L'équipe, bien là, on amène une croissance. Quand on va chercher les employés, ça nous permet de nous absenter, puis peut-être même de dégager plus de temps
pour engager un manager qui va nous permettre de peut-être penser à d'autres activités dans notre business. Et là, bien, quand on est rendu à, là, j'ai oublié de cliquer sur mes petits trucs, la synergie, bien, ça vous permet d'avoir une machine bien huilée et de dire, OK, je vends-tu ma compagnie ou je me garde un 25 puis je la laisse rouler puis c'est des revenus passifs qui rentrent dans mon compte et je profite tout simplement plus de vie. Rappelez-vous, le scorecard, si jamais vous voulez prendre un petit peu de temps cette semaine à regarder, suis-tu correct? Suis-tu aligné? Parce que si votre maîtrise n'est pas solide, c'est-à-dire votre destination, hein, l'objectif, est-ce que mes objectifs, ma mission, mon plan d'affaires, hein, ce qu'on parlait tantôt avec Carlos, est bien fait? Est-ce que c'est bien défini? Est-ce que je maîtrise bien mon temps? Est-ce que j'ai les bons produits? Est-ce qu'il y a une facilité d'achat? Est-ce que mon site web est bien clair? Est-ce que j'ai bien supporté la production? Tu sais, si vous êtes en entreprise de service, est-ce que je suis capable de livrer pour 15 clients si je vais chercher 15 clients? Sinon, mais c'est quoi la solution? Les finances, mon état des résultats, mon bilan, mon cash flow, mon point mort, est-ce que je suis en contrôle de mes recevables et de mes payables? Est-ce que j'ai un petit mini tableau de bord? Ça peut être un petit mini Excel. Est-ce que je suis mes marges? Si on a tout ça, vous êtes à la bonne place aujourd'hui pour travailler votre niche. Donc, on va travailler la proposition unique de vente, la garantie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les prospects, la conversion, panier moyen, nombre de transactions et pourcentage de marge. Donc, les leviers, on va les travailler là. Les autres étapes, ça sera pour un autre webinaire. Donc, juste de prendre quelques minutes, ça, vous pourrez le faire vu qu'on n'est pas, on a un temps limité aujourd'hui. Je vais vous inviter à regarder le scorecard chez vous. Je vais vous l'envoyer après la séance aujourd'hui et vous pourrez prendre le temps avec le menu déroulant de vous coter. Est-ce que je suis à 1 sur 10, 10 sur 10? Donc, juste de prendre le temps, puis de vous aider à travailler sur les bonnes choses dans votre entreprise ou dans votre département. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y en a qui ont appris des nouvelles choses ou des bons refresh? Si oui, si vous avez des BFO, hein, c'est des Eureka, vous pouvez les écrire dans le chat. Moi, j'aime bien ça, lire ça après. Fait que si vous avez juste une petite seconde à dire, OK, Catherine, elle m'a rappelé ça, ça a été un bon élément, juste de prendre quelques minutes pour m'écrire vos BFOs dans le chat. C'est comme ça aussi qu'on apprend puis qu'on va assimiler le contenu en les répétant. Fait que juste, ça serait quoi vos takeovers de la première partie que je vous ai présentée jusqu'à présent? Bonjour, est-ce que tu m'entends? Allô, Chantal? Oui, je t'entends. Je me suis dit, tant qu'à écrire dans le chat. Ben oui, c'est parce que j'ose plus demander de parler. C'est correct. Vas-y. On est entre nous. Donc, beaucoup de rappels, mais justement, j'étais en train de faire mon tableau de bord. Là. Je l'ai changé. J'ai changé ma méthode, puis il est juste à côté de moi. Là. Des fois, je n'étais pas dans l'écran. Faire un tableau de bord pour voir qu'est-ce qu'on a, surtout en ce moment, puis qu'est-ce qu'on va chercher comme business, puis d'avoir un regard rapide là, dans le bureau. Là. Excellent. Très bon. Que je préparais déjà, puis là, tu en as comme parlé. J'étais comme, wow, en plein dessus. Yes. C'est le fun aussi, des fois, de prendre des formations, ça vous conforte dans ce que vous faites. Puis des fois, c'est d'aller chercher des idées des autres aussi. Fait que merci de te partager, Chantal. Je pense que ça peut des fois donner des idées à d'autres. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient partager verbalement leur BFOs? Ben moi, je peux juste dire que ton bol avec tes billes, c'est un peu niaiseux, mais c'est comme, oups, ouais, c'est vrai que ça fait peur. Puis d'investir le temps au bon endroit, tellement, là, tellement. Excellent, merci. Nina. Oui, donc c'est pas la même chose. Moi, ça reste avec moi depuis toujours. Il faut trouver les moyens de travailler sur son entreprise, donc investir le temps. Donc, je retiens là qu'on peut allouer comme un bloc de temps pour faire ça. C'est moins intimidant. Et aussi, merci de nous donner la permission officielle de rêver, parce que moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup de rêver, mais là, rêver de façon stratégique.
je vois ça comme ça. Excellent. Merci. C'est gentil d'avoir partagé. Excellent. Fait qu'on va continuer. Pas personne d'autre qui veut prendre la parole? Good. Donc, les 5 leviers. Les 5 leviers, je veux juste faire réaliser à plusieurs d'entre vous qui se disent « Ah, le marketing, c'est de la pub. » Bien, petite nouvelle pour vous, ça commence bien avant ça. Puis ça se poursuit bien après la dernière vente. Donc, aujourd'hui, votre plan, oui, c'est un plan de développement des affaires, mais c'est aussi une réflexion par rapport à votre marketing. Pourquoi? C'est que si on ne cible pas bien, notre site web ne sera pas bon, nos produits ne seront pas bien adaptés, notre commercialisation ne sera pas bonne, votre développement ne sera pas bon et vous ne serez pas satisfait de vos clients parce que ce ne sera pas ça que vous allez avoir ciblé. Donc, ça va être bien important de réfléchir à ça. Quand on est en commerce de détail, c'est facile. Hein? On se dit, ben, les gens vont mettre les produits sur les étagères, puis notre job au marketing, c'est de faire rentrer des gens dans le magasin, puis les produits vont se vendre. Mais en gros, c'est pas mal ça. Quand on est en service, bien, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, OK, c'est bien beau mettre les produits sur les tablettes, mais est-ce qu'on fait les bonnes choses pour qu'ils ne soient plus sur les tablettes? Ce n'est pas juste de faire rentrer les gens en magasin. Est-ce qu'ils sont bien placés? Donc là, je fais l'analogie avec le commerce de détail, mais faites le parallèle avec votre entreprise. Est-ce qu'ils sont bien mis en valeur, mes produits, à la bonne place? Est-ce que j'ai bien expliqué qu'est-ce que ça comporte, mon produit? Est-ce que j'ai la bonne personne pour vendre mon produit? Si je vends quelque chose à 50 $, ça ne prend peut-être pas la même structure de vente que quelque chose que je vends à 50 000 $. Donc, de réfléchir aussi à ça. Est-ce que, oui, j'ai les bons produits? Est-ce qu'ils sont bien mis en valeur? Est-ce que les gens savent qu'ils existent, en publicité? Puis, est-ce que mon équipe de vente est capable de bien fermer la vente? Est-ce qu'après, le client, s'il a passé à la caisse, il va vouloir revenir? Est-ce qu'il y a une belle expérience de vente? Est-ce que je vais lui offrir des façons de revenir pour acheter à nouveau ou acheter plus? Hein? Un petit chausson aux pommes avec ça. Fait que tout ça va faire partie de votre stratégie sur laquelle je vais vous faire réfléchir dans les prochaines semaines. Donc, première question aussi que j'amène souvent, c'est pour vous, le vente marketing, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? Moi, je vous dirais que si on fait les bonnes choses, malgré tous nos efforts, 8 publicités sur 10 ne fonctionnent pas. Si on veut être sûr que ce ne soit plus une dépense, mais un investissement, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Tester et mesurer. Donc, selon Action Coach, mais comme plusieurs aussi, en marketing, on va utiliser aussi cet argument-là quand on fait de la vente de publicité, ce que j'ai fait pendant quand même plusieurs années. Mais c'est un investissement. Si on est capable de regarder dans notre environnement chaque dollar que j'ai investi. Je vais vous donner un exemple de BNI, parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent BNI ici. Si j'investis 600 $ dans mon BNI, j'investis 600 $ en termes d'argent de ma business. Combien ça va me rapporter? Oui, c'est rentable si je le vois comme ça. Mais mon temps, si j'investis 1h30 de chaque journée, de chaque semaine, plus 2 heures pour faire des rendez-vous, bien, c'est en moyenne entre 3 et 4 heures. Mettons, j'arrondis, 3 et 4 heures par semaine. À combien de l'heure je vaux? Mettons, je fais un chiffre rond, je dis c'est 250 $ fois 4 heures, plus le 600 $. Est-ce que j'ai investi mon temps de la bonne façon? Est-ce qu'il est rentable, mon investissement? C'est hyper important de mesurer. Puis je ne vous dis pas de faire toujours, OK, qui donne, tu sais, qu'on va dans un endroit, je veux un référencement, j'attends après le référencement, il ne vient pas, là, je suis un peu découragée. Tu sais, oui, il faut donner pour recevoir. Ça, je suis entièrement d'accord, puis je trouve que c'est un adage qui est super puissant. Par contre, il faut le faire en conscience, de façon stratégique, mais de façon consciente surtout. Puis des fois, on va le faire parce qu'on est bien dans un environnement, mais faites-le pour les bonnes raisons. Puis si c'est pour vous, c'est bon aussi pour la personne qui vous côtoie. Donc, si moi, j'investis mon temps, puis je me donne, puis je fais les bonnes actions, puis je veux que ça fonctionne, puis que je vois que l'autre personne à côté ne fait rien, est-ce que je suis dans le bon groupe? Est-ce que j'ai bien choisi ma stratégie pour rejoindre mes objectifs? Donc, ça aussi, c'est important de réfléchir pour tout ce qui est dans votre groupe d'affaires. Donc, pour chaque dollar dépensé,
faudrait au moins qu'il y ait plus d'argent qui rentre. Fait que de penser à, OK, ça m'a coûté 4 heures, je charge 250 $ de l'heure, j'ai investi 100 $, combien d'argent ça m'a rapporté? Combien de contacts ça m'a rapporté? Puis mon contact peut m'amener d'autres contacts. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à vos stratégies. Je parlais avec Carlos lundi. Carlos, il dit, moi, j'ai investi dans telle revue, tel magazine pour mon camp. OK. Là, Carlos, il dit, ça me coûte pas cher. C'est pas combien que ça te coûte, c'est ce que ça te rapporte. Si ça te coûte 1000 ou que ça te coûte 200, il faut que ça te rapporte plus que ce que ça t'a coûté. Fait que là, je dis à Carlos, mesure. Combien de gens? Posez la question, tout simplement. Où est-ce que vous avez lu, vu ou entendu? Puis quand vous parlez avec un prospect en face-to-face, c'est facile. Mais s'il rentre via un formulaire comme Carlos qui vend des camps, entre autres, là, Carlos a 2-3 business, mais quand il rentre, bien, où est-ce que vous avez lu, vu ou entendu? Et là, ça va être facile. Mettez tous les choix où est-ce que vous avez fait des investissements marketing. Mettez le mot référence d'une autre personne. Et là, vous allez avoir un beau portrait de c'est quoi vos bonnes stratégies marketing à refaire. Donc, ce n'est pas toujours de faire des nouvelles choses. OK? Fait que vraiment de prendre le temps. Donc, pour moi, le marketing rentable, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Parce que si je mets 2 $ dans quelque chose que je sais qui fonctionne, puis que ça me rapporte 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinvestir le 2 $, puis un autre 2 $, puis un autre 2 $, puis un autre 2 $. Parce que ça va me rapporter 4 plus 4 plus 4 plus 4. Donc, mon associé, Popeyes, c'est comme ça qu'il marche. Et pourquoi qu'il y a 28 magasins, puis que son chiffre d'affaires a grossi de 15 % pendant la pandémie, où est-ce que tous les magasins étaient fermés? C'est parce qu'il a fait des stratégies comme ça. Il a testé, mesuré. Est-ce qu'il fait de la notoriété? Hein? Il ne faut pas oublier que, je vous ai parlé d'emblée tantôt, c'est important d'établir sa notoriété. Est-ce que j'investis de l'argent présentement qui ne me rapporte pas des dollars concrets que je mesure dans mon compte de banque? Oui. Maud, que vous connaissez majoritairement, fait mes réseaux sociaux. C'est une dépense, mais c'est pour ma notoriété. Ça en prend, la notoriété. Il faut avoir un minimum d'investissement qui est une dépense d'entreprise. Mais si vous pensez qu'à faire de la notoriété, bien, prenez le bon moyen. Un BNI, ce n'est pas pour faire de la notoriété. Du réseautage en personne, ce n'est pas pour faire de la notoriété, à moins que vous deveniez un speaker. Vous embarquez sur la scène et là, vous faites une présentation devant tout le monde. Là, c'est de la notoriété et vous venez devenir un leader d'opinion. Donc, de réfléchir à pourquoi je le fais. Est-ce que c'est un objectif de notoriété? Est-ce que c'est un objectif de prospection pour caler et d'amener des clients? C'est bon? On va y aller dans les stratégies, ne vous inquiétez pas. C'est juste un peu plus de théorie aujourd'hui, mais on va aller dans le concret. Donc, rappelez-vous, un budget marketing, ce n'est pas illimité. Il y a un coût pour faire l'acquisition d'un lead. Combien je suis prête à investir pour un lead? Puis combien je suis prête à investir aussi pour upseller mon client et le garder à vie? Fait que moi, j'ai personnellement un budget pour m'occuper de mes clients, puis j'ai un budget aussi pour aller chercher des nouveaux clients. Je vous donne un exemple concret si vous êtes une personne qui veut engager au développement des affaires. Comment je fais pour me dire, OK, c'est combien il faut que je paye? Bien, facile, coût d'acquisition. Je veux un client à 20 000 $. Ça, c'est bon pour certaines personnes d'entre vous, mais là, je vais juste donner des chiffres pour que ça soit facile. Je veux un client à 20 000 $. Je suis prête à investir combien pour acquérir ce client-là? Fait que de réfléchir à ça, bien, peut-être que je suis prête à mettre 1 000 $. 1 000 $ pour un client. Mais là, 1 000 $, est-ce que ça va aller directement pour ce client-là? Non, parce que vous n'avez pas de contrôle sur le nombre de clients. On va aller travailler sur nos leviers sur lesquels on a un contrôle pour arriver à notre 1 000 $, un client. Je vais vous montrer comment faire. Donc, si j'investis 300 $ dans une publicité, puis je tiens 10 clients, ça me revient à 30 $ pour chacun. Comment on va travailler aussi notre coût d'acquisition? C'est de réfléchir à ça. Si je dépense 550 $ pendant 6 ans, puis que je gagne 3 300 $, comment je vais pouvoir faire pour garder ce client-là encore plus? Fait que de réfléchir toujours à c'est combien que j'investis aussi pour garder mes clients. Est-ce que je développe des nouveaux produits? Est-ce que je fais juste m'occuper d'eux? Est-ce que j'investis dans un infolette, dans le contenu? De réfléchir à ça. Ce que je vais vous parler aussi, c'est de la règle 10 par 10. Pourquoi? Rappelez-vous tantôt.
8 stratégies sur 10 ne fonctionnent pas. Donc, si je veux avoir 100%, bien, 10 stratégies fois 10 actions va me donner 100. Donc, pourquoi faire plusieurs stratégies et dire à Catherine, j'y arriverai pas? C'est pas obligé d'être des choses compliquées. Si je fais un petit peu de réseaux sociaux, un petit peu de Google Ads, un petit peu de réseautage, des alliances stratégiques et plusieurs actions dans certaines stratégies, ça va me donner 100. Je vais vous montrer aussi comment le faire. Fait que ça, vous avez à l'écran à moi un exemple de ce que je fais. Donc, 10 stratégies à gauche avec 10 actions. Fait que si je parle d'Internet, bien, Internet, j'ai une stratégie LinkedIn, j'ai une stratégie Facebook, oups, pardon, je vais revenir. Une stratégie de courriel, j'ai une stratégie avec mon site web, j'ai mon Google Place, j'ai pas de Twitter. Oh, j'ai pas de Twitter. J'ai un SEO. Donc, de réfléchir, c'est quoi mes stratégies que j'ai mis en place pour mon web? Puis là, après ça, ben, on va faire différentes actions en lien avec ça. Fait qu'ici, vous avez un beau petit tableau là, que si ça vous intéresse, je pourrais vous partager, mais il est plus pour mon industrie à moi, là, mais ça peut quand même vous inspirer à faire la vôtre. Okay? Donc, si vous regardez en bas, moi, j'ai intro et séminaire. Fait qu'aujourd'hui, ben, vous êtes dans un webinaire. Fait que c'est un peu une de mes stratégies à moi pour aller travailler sur mon développement des enfants. Bon. Là, je ne vais pas retourner dans la pause parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Donc, marketing, c'est les maths. Tester, mesurer, j'en ai parlé tantôt. Donc là, on va aller dans les 5 leviers. Les 5 leviers, en fait, ce que ça veut dire, c'est que peu importe le type d'entreprise, on va être capable d'utiliser ces 5 leviers-là. Pourquoi? Oups. Est-ce que je vous ai perdu? Non? OK. Ah, OK. Tu étais figé, mais on t'entendait. OK, bon. Donc, les 5 leviers, vous n'avez pas de contrôle sur votre nombre de clients. Vous n'avez pas de contrôle sur votre chiffre d'affaires ni sur votre bénéfice. C'est juste des résultats. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler les 5 leviers, puis c'est ce que vous allez faire comme devoir. Okay? Donc, première chose, combien de leads vous avez eu dans le dernier mois ou dans la dernière année? Un lead, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelqu'un que vous avez ramassé son adresse courriel puis que vous l'avez mis dans votre base de données. Un lead, c'est quelqu'un que vous avez eu un échange, une conversation. Ça peut être un petit café, ça peut être un échange sur LinkedIn. Il faut qu'il y ait eu un bidirectionnel. Donc, on va aller identifier votre nombre de prospects, puis c'est vraiment votre devoir de la prochaine semaine. Donc, qu'est-ce que c'est un lead, un prospect? C'est vraiment quelqu'un avec qui on a une petite conversation. On l'a rencontré dans un événement réseautage, on l'a connecté sur LinkedIn, on s'est dit qu'on allait aller prendre un café, c'est un lead. OK? Donc, combien vous en avez eu? Si vous n'êtes pas capable d'avoir exactement combien, ma suggestion, ça serait ceux que vous avez fait des soumissions. Fait que David, tu as fait combien de soumissions dans ta dernière année ou dans ton dernier mois? Même chose avec José. Okay? Fait que de réfléchir à combien de soumissions vous avez faites pour être capable de travailler ces chiffres-là. Ensuite de ça, de ces nombres-là, combien vous n'avez amené en client? Là, vous dites, je ne sais pas, moi, c'est quoi mon taux de conversion? OK, on va faire la formule inverse. J'ai eu 55 demandes de soumission, j'ai fait des soumissions. De ces 55-là, j'ai eu 19 qui ont signé. Donc, on va faire le calcul. 19 divisé par 55, ça va me donner 34,5 de conversion. Puis là, pourquoi je sais ces chiffres-là? C'est que je l'ai fait avec un de mes clients hier. Donc, d'aller chercher les chiffres. 55, 19, taux de conversion, 34,5. Pourquoi ça va être important? C'est que c'est ces éléments-là qu'on va vous travailler dans votre plan de développement des affaires pour amener un levier puis faire plus d'argent. Ensuite de ça, le client il est venu combien de fois? Mais là, mon client, exemple, je donne en construction, il me dit, Catherine, il est venu juste une fois. Ah oui? Mais là, tu lui as vendu un plan à 30 000, puis finalement, il a décidé de rajouter, de faire sa cuisine, finalement, fait que tu as rajouté un autre 20 000. Puis après ça, il a rajouté sa salle de bain, parce que là, il a trouvé que tu travaillais bien, fait que là, tu as rajouté un autre 15 000. Fait qu'il a fait combien de transactions, le client? 3. OK? Et là, comment on va calculer notre vente moyenne?
notre prix moyen, bien, si on n'a pas notre chiffre, on dit à peu près, OK, on prend la totalité de nos dollars. Mettons qu'on se dit si on a fait 500 000 et on va diviser par le nombre de clients. Donc, 500 000 divisé par 19 va me donner ma vente moyenne. Bon, ça va me donner notre chiffre d'affaires. Et ensuite, c'est combien de marge j'ai fait? Bien là, ma marge, je ne sais pas, non plus, c'est quoi ma pourcentage de marge. Fait qu'on va aller travailler sur notre profit. Bien là, j'ai vendu mon projet 30 000, puis bien là, quand j'ai tout payé mon monde, tout payé mes matériaux, bien, ça m'a donné dans mes poches tel montant. Ah, attention, est-ce que tu as calculé tes frais fixes? Ce qui ont été amortis. Fait que ça va être de réfléchir. Si vous avez des enjeux de calcul de marge bénéficiaire, j'ai José qui est contrôleur sur demande avec son équipe, mais je peux aussi vous aider à travailler un petit peu sur regarder c'est quoi vos fixes, c'est quoi vos variables. Fait que ça, c'est vraiment dans la maîtrise qui était l'étape en dessous de la niche. N'oubliez pas, il faut bien maîtriser ces chiffres. Quand on est une personne qui ne génère pas toute l'entreprise, qui ne regarde pas les fixes, quand on est en charge d'un département de vente, à ce moment-là, je vous dirais que c'est quoi l'élément distinctif? C'est quoi votre coût? Tu sais, vous avez sûrement des heures facturables pour votre photographie ou pour vos graphismes. Donc, probablement que vous êtes capable d'aller chercher cette information-là parce que quand vous vendez un projet, ce n'est pas nécessairement juste le projet, il n'est pas clair. Il faut aller chercher l'information parce que s'il y a des produits, exemple, vous vendez des sites web, vous vendez de la gestion de réseaux sociaux, il y a peut-être un ou l'autre des produits qui va être plus rentable. Donc, d'aller chercher ces chiffres-là, pour moi, ça va être la clé. OK? Fait que ça va être votre devoir de la semaine. Pourquoi? C'est que je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça va servir. C'est qu'on va aller travailler des stratégies. Fait que si j'augmente de 10 les éléments contrôlables, qui sont les bleus, les éléments oranges ne sont pas contrôlables, mais au lieu d'avoir une augmentation, on va mettre un 10 sur tous les éléments. On va travailler vos stratégies de développement des affaires en lien avec ça. Bien, vous n'aurez pas un 50 000 dans vos poches, vous allez avoir 80 000 dans vos poches. C'est bon? C'est hyper important d'aller prendre une photo de votre entreprise, de vos nombres de leads, conversions, transactions et prix de vente et marge. Ça va être votre devoir de la semaine. Si on fait ça, bien, on va augmenter notre chiffre d'affaires en haut, la top line de 46. Mais ce qui est important, c'est-tu l'argent qu'on fait en haut ou si c'est l'argent qu'on fait en bas? Fait que pour moi, c'est surtout en bas. Parce qu'on a bien beau avoir le plus gros chiffre d'affaires du monde, s'il ne nous reste rien, on le fait pour rien. Bon. Fait que ça va être vraiment... là, ça, c'est plus pour vous craquer. Dans le fond, le but, c'est si vous êtes capable de travailler ces stratégies-là, la prochaine étape, la semaine prochaine, vous allez retravailler un petit peu sur votre USP. On va travailler, je pensais que ce serait un petit peu plus rapide aujourd'hui, mais on va travailler le USP puis votre target. Et vous pouvez déjà commencer à réfléchir un petit peu à ça parce que si vous connaissez bien vos chiffres, c'est une chose, mais après ça, il va falloir définir à qui on veut parler. Et là, on va pouvoir faire nos stratégies après. Mais là, au moins, prendre tout de suite le pouls sur c'est quoi vos stratégies. Et là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'aller, après ça, travailler des développements de stratégies pour aller augmenter tous ces chiffres-là. Donc là, je vous ai mis des petites... bon, c'est ça que je voulais dire. Il n'est pas nécessaire de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Donc, mon point, c'est aujourd'hui, si vous prenez action, pour prendre le temps de regarder vos chiffres. Vous allez dire, elle est gossante avec ses chiffres. Mais on part de là. On va partir de où est-ce que vous êtes pour vous améliorer. Puis après, oui, faire un plan. Vu que vous allez mesurer vos actions puis vos résultats, ça va marcher. Ce n'est pas juste de se faire un beau petit plan, OK, je vais aller dans tel développement des affaires, je vais faire telle action. Moi, je veux que ça marche, que vous ayez des résultats qui soient mesurables puis que ça fasse sonner votre portefeuille puis que ça vous donne les moyens d'atteindre vos rêves, comme Nina l'a dit tantôt. Donc, c'est là que je suis pour ça. OK? Donc, maintenant, votre travail, ça va être vraiment de calculer vos 5 leviers. Je ne vous ferai pas choisir les stratégies tout de suite, mais si ça vous intéresse de les regarder, mettons que vous êtes craqué, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que dans le document que je vais vous envoyer, il va y avoir la petite page ici, comme ça. Je vais juste revenir en arrière, juste vous montrer, ce ne sera pas long. Bon, ce ne sera pas long, j'arrive. Ça ne marche pas mon affaire. Bon, ici, vous allez avoir cette page-là.
à droite, vous allez l'avoir en plus gros. Chacune des colonnes, c'est des stratégies pour améliorer les 5 leviers. Donc, si vous êtes vraiment... Moi, mon but, c'est que vous ayez fait vos chiffres, puis c'est très difficile à sortir ces chiffres, habituellement. Fait que si vous êtes capable de les sortir rapidement, vous dites « je vais prendre l'avance », vous pouvez regarder les stratégies. Mais, si votre target n'est pas clair, attendez. Pourquoi? C'est que si finalement, vous changez de target, vous avez pris une stratégie qui est plus alignée avec votre objectif client, bien, il va falloir refaire ces actions-là. C'est bon? Fait que vous pouvez les regarder. Si votre cible est super précise déjà, fine. Je vise des entreprises de chiffre d'affaires de 5 millions et plus, qui ont 50 employés, qui sont dans la niche FinTech, qui sont... vous comprenez? Si on sait exactement, précisément à qui on veut parler, ça va être facile. Sinon, attendez. Parfait. Fait que, il est 9h moins 1. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Je vais vous envoyer, bien entendu, les devoirs à faire pour... je vais arrêter de partager mon écran. Je vais vous envoyer les devoirs à faire pour la prochaine semaine. Je vais vous envoyer une petite lecture. À l'école, vous vous souvenez, on faisait des lectures normalement avant de faire la classe et on avait des devoirs après. Fait que je vais utiliser la même technique et si ça vous intéresse de lire sur la proposition unique de vente, j'ai un beau document qui a plusieurs pages. Je vous dirais que de le lire et de commencer à réfléchir à votre USP, c'est sur ça que je vais travailler la semaine prochaine avec vous. Fait que vous pouvez le prendre, mais je vais vous poser les mêmes questions. Ça va juste pouvoir vous aider la semaine prochaine à peaufiner votre proposition unique de vente. Donc, exemple, ça va être des questions sur c'est quoi vos principaux concurrents? C'est quoi leurs atouts? Qu'est-ce qui les rend uniques? Qu'est-ce qui sont vos faiblesses à vous? Donc, ça va être beaucoup des questions comme ça. Fait que de prendre le temps de regarder ce document-là, ça va vous permettre aussi de vous préparer à la discussion la semaine prochaine, puis peut-être d'être plus rapide dans « Ah, Catherine, c'est vrai, moi, j'avais pensé à ça, là, elle a amené tel point, je vais changer mon plan. » Fait que 2 devoirs. Le premier, c'est les 5 leviers, les chiffres. Si votre target est clair, vous pouvez regarder les stratégies. S'il ne l'est pas, je vais vous inviter à lire le questionnaire sur la proposition unique de vente et la garantie. Regardez-le en diagonale si vous voulez. Si vous êtes vraiment craqué et vous avez beaucoup de temps à mettre sur votre entreprise la semaine prochaine, bien, vous pourrez vous plonger dans ce document-là. Je pense que ça va vraiment vous aider. Puis oui, vous allez dire, Catherine, il me semble que ça ne va pas assez vite. Tout est calculé, tout est prévu pour que vous y allez en étapes, pour qu'à la fin, vous ayez un plan solide où est-ce que vous allez avoir des résultats. C'est bon? Questions, commentaires, demandes spéciales? Merci tout le monde d'avoir été là. J'apprécie d'avoir une audience avec moi. Et ça sera la semaine prochaine. Si vous ne pouvez pas être là, écrivez-moi. On regardera comment on peut travailler en parallèle, peut-être de m'envoyer vos documents ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça va être intéressant si vous faites le cheminement à travers les semaines pour arriver à votre plan clair. Pour le 7 mars, mon objectif, c'est le 7 mars pour le Croissance Club, que vous ayez tout votre matériel pour que votre plan soit défini, puis que vous asseyez et vous sortez avec votre plan 90 jours, avec toutes vos actions de votre plan d'affaires, tout fait. C'est vraiment ça mon plan. Fait que c'est vous préparer pour que vous soyez en action, puis que les résultats, au mois de juin, on se dit « Wow, 300 d'augmentation, je capote! » C'est bon? Merci tout le monde, je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle la semaine prochaine. Merci à toi. Kat, as-tu 30 secondes? Merci. Oui, c'est bon, je reste là.